Alors, avant de commencer ce tirage, j'ai invoqué la légèreté de la plume avant d'entamer le tirage. Donc, je mets la plume là. Alors, on verra si mon vœu sera exaucé. Légèreté comme le vin. Tiens, on m'écoute. Le vin qui apporte, voilà, une certaine... on est un peu embarqué dans l'euphorie du moment. Je ne sais pas à combien de verres vous envolez. Moi, au deuxième, ça commence. Je dis ça commence. C'est pas que je bois souvent, non. Mais à de rares occasions, j'en profite quand même. Et surtout de bon vin. Allons-y. Du coup, par rapport à ça, l'idée de la célébration de quelque chose, l'idée d'emmener de la légèreté dans sa vie, l'idée de s'amuser, de vivre léger. On en a besoin. Alors, dans ce cas-là, on a ici quoi? Des compromis, des nécessités. Alors, on me gâche un peu le plaisir, j'avoue. Alors, on passe de la célébration à des compromis à faire. C'est juste pour dire que tout est passager, tout est éphémère. Donc, on est d'accord, on a des moments de célébration, mais on peut avoir aussi des moments où on doit faire des compromis. Et le compromis intérieur, c'est de cette capacité à être flexible, comme un roseau, sentir sensiblement que il faut à un moment donné parler et à un moment donné se taire. Il faut à un moment donné s'amuser, faire la fête et à un moment donné se mettre à la diète. C'est bon pour la ligne aussi. Donc tout est cyclique comme ça. On va et on vient dans une polarité positive, négative et tout ça. Et au milieu de tout ça, on a cette nécessité d'être dans le compromis, dans l'acceptation de tout ce mouvement-là. Alors, j'ai commandé de légèreté, donc là aussi, on m'offre une légèreté dans mes bourses, mon porte-monnaie. Ok, là, la carte des noix, ça parle de rentrée d'argent, mais de petites rentrées. C'est pas l'extase ou l'euphorie de gagner beaucoup, mais là, c'est vraiment avoir sa juste rémunération. Et puis, juste assez pour faire un peu d'économie et c'est suffisant. Et je comprends un peu l'idée globale de ce tirage en disant, ok, faire la fête tout le temps, c'est pas possible. Il faut faire des compromis en lien avec nos moyens. On peut pas se permettre d'aller en vacances tout le temps. Donc, il y a des moments où on fait l'effort de se remettre au travail, à générer, à être créatif pour justement pouvoir aussi goûter le plaisir de retrouver quelque chose qu'on aime. Parce que si on se gave de nourriture gras, de trucs, ça n'a plus aucun sens. C'est parce que c'est rare que c'est bon. Alors, je ferme les yeux pour les couleurs. Alors, qui nous vient? Alors, c'est la couleur écarlate. Tiens, la mère, la matrice. Tiens. Quand on parle de joie, de vivre, de la matière, de compromis et tout ça, elle arrive. La mère arrive, c'est la matrice. C'est le féminin, c'est la fertilité, c'est la sécurité, c'est la stabilité, la prospérité, l'abondance, enracinement, terre, incarnation, territoire, solidité. Donc, c'est être bien ancré dans le féminin, qu'il s'agit d'hommes ou de femmes, on a tous notre aspect féminin, dans la fertilité, oui, c'est aussi l'idée, c'est être créatif et fertile, et se sentir en sécurité, dans la stabilité, la prospérité et l'abondance. C'est magnifique. Il y a... la mère est très taquine, parce que au début, j'ai emmené une idée, je veux la légèreté. Et la mère me dit, ok, il y a une légèreté dans le raisonnable. Donc, elle rapatrie en même temps la nature de sa tempérance au début. Donc, il faut être dans cette idée
savoir se contrôler et se maîtriser dans les situations, une nécessité de ne pas exagérer dans tout ce qu'on fait. Et à l'intérieur de ça, elle dit de toute façon, je suis là et si tu as besoin, tu te mets dans cette énergie de la mère, de la matrice, qui est l'énergie de l'abondance, la sécurité, la stabilité, la fertilité. Donc, elle me dit à tout moment, même s'il y a des moments où on se retire et on est dans un espace où on a peu de choses, on a besoin de peu de choses, c'est pas que l'extérieur est vide, que l'intérieur doit être aussi vide. L'intérieur est rempli de la mer. L'intérieur est rempli de cette potentiel de la mer. L'intérieur est généreuse. Et si vous vous observez, toute l'énergie qui vous fait fonctionner, c'est que cadeau. Et tout l'environnement dans lequel on est, naturel, de l'air, l'eau, le soleil, c'est à profusion. Donc c'est vraiment cette idée de vivre intérieurement une profusion, une abondance permanente, mais accepter aussi que l'extérieur nous fasse vivre des compromis et des moments de sécheresse. Voilà. C'est très intéressant. Ciao!